Matrice et jeux vidéo. Je vais faire une petite comparaison entre donc la matrice et les jeux vidéo. Alors ce qu'on appelle matrice en général, c'est simplement le lieu dans lequel nous vivons sur Terre, avec toutes les lois dimensionnelles, les règles, ce qu'on peut faire, pas faire, a priori toutes les possibilités. Voilà, c'est un petit peu tout ça, sans que... après, il peut y avoir un petit côté complotiste dans le mot matrice, mais bon, ça c'est de la subjectivité, hein, c'est chacun, il voit ce qu'il veut. Là, je vais l'employer au sens plutôt neutre. Voilà, c'est un petit peu un lieu fermé, un lieu à cadre, un lieu à limite. On pourrait traduire ça comme une prison, mais pas forcément. Ça peut être simplement un lieu fermé, un lieu dans lequel on peut faire toutes sortes de choses diverses et variées. Et puis donc les jeux vidéo, je compare avec ça. Pas besoin pour comprendre ce que je vais dire d'avoir joué à des jeux à un moment donné dans sa vie ou de vouloir jouer plus tard. Peu importe, je vais être assez simpliste dans mon approche. Donc vous pouvez ne rien connaître aux jeux vidéo et ça passera très bien. Et en fait voilà, pourquoi je veux faire cette comparaison-là? Parce que j'ai remarqué depuis pas mal de temps des choses vachement intéressantes qui étaient dans le jeu vidéo qu'on retrouvait pas forcément dans la matrice. Et donc on va faire une petite comparaison rigolote. Alors déjà, en fait, pourquoi cette vidéo, elle vient d'une question, c'est est-ce que la conception de l'existence sur Terre, elle est sensée, elle est pertinente? Est-ce qu'elle a du sens? Et j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, où j'ai parlé de droit existentiel, de légitimité d'existence, de libre arbitre, donc je vais pas revenir forcément sur ces sujets-là. Mais l'idée, c'est, voilà, est-ce que le non-physique, le gouvernement non-physique qui a conçu la Terre, qui a conçu ce lieu pour les humains à un temps donné, eh bien, est-ce que ça a été conçu de façon pertinente? Voilà, c'est un petit peu la question de la vidéo. Mais moi, vous allez voir, ça va être marrant. Moi, ça me fait bien marrer. Donc, le premier truc donc voilà, le premier truc auquel il faut s'intéresser, c'est est-ce que cet endroit est intuitif et adapté aux humains? Donc déjà, j'en ai parlé plusieurs fois. A priori, c'est pas très intuitif comme endroit, puisque on ne naît pas avec un GPS interne qui nous permet vraiment de savoir qui on est, où on va, pourquoi on est là, comment s'y prendre. On n'a pas vraiment ça. On peut développer son intuition avec le temps, mais même ça, c'est pas très intuitif et ça met vachement de temps et parfois il faut attendre des dizaines d'années pour savoir un peu plus qui on est sur Terre. Or, déjà, avec les jeux vidéo, ce qu'on remarque, c'est que justement, ils ont été conçus par des humains, pour des humains, et déjà, on sent qu'il y a eu une intelligence assez simple dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que un jeu vidéo, normalement un bon jeu vidéo, même pas un très bon, un jeu vidéo moyen, peu importe le type de jeu vidéo, il va être intuitif, il va être adapté à l'humain. Déjà, c'est intéressant de voir que ce que les humains ont inventé, qui a priori a été conçu avec une intelligence bien moindre que ce que le non-physique peut faire par rapport donc à la Terre comme conception, eh bien on peut voir que déjà le jeu vidéo c'est quelque chose de plus intuitif et de plus adapté aux humains que la vie terrestre, la matrice, enfin le fonctionnement dans la matrice sur Terre. Petit point un petit peu marrant. Ensuite, c'est la question du tutoriel. Donc, quand vous jouez dans un jeu vidéo, a priori n'importe quel jeu vidéo, quand vous connaissez pas et vous êtes complètement débutant, vous avez un tutoriel qui vous explique comment le jeu vidéo fonctionne, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire dans le jeu, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, à quoi vous avez accès, pas accès. Il y a, on vous met un certain cadre pour que vous puissiez savoir où vous êtes et quel va être un petit peu l'objectif. Et c'est clair que dans la matrice, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça, comme je l'ai dit un peu plus avant. Vous n'avez pas, voilà, ce GPS interne, ces informations, un mode d'emploi, ce que vous pouvez faire, pas faire. On vous informe pas tant que ça. Donc bon, je trouve ça un petit peu étonnant qu'on soit capable en tant qu'humain de concevoir des choses adaptées comme ça aux humains, mais le non-physique n'a pas été capable de concevoir ça pour nous, la petite espèce humaine avec la petite conscience sur Terre. On essaye d'y arriver, mais on galère. Donc voilà. Bon. Donc oui, je fais aussi cette comparaison parce que je trouve qu'en fait, ma conception de l'existence, finalement, est pas mal liée à celle reprise dans le jeu vidéo. Je suis pas du tout en train de dire que je voudrais vivre comme dans un jeu vidéo spécifique, mais je trouve que l'idée qui est derrière le jeu vidéo, la conception qui est derrière, cette envie de prendre en compte le fonctionnement humain et ensuite de lui proposer un divertissement approprié, pour moi ça fait sens. Donc c'est pas une question de divertissement, c'est pas une question de faire des trucs complètement fous dans un jeu, c'est juste l'idée d'avoir quelque chose d'adapté. Voilà, c'est ça le sujet. Point suivant, dans un jeu vidéo, le jeu normalement il est conçu pour que vous puissiez gagner.
c'est essentiel. Si vous jouez un jeu qui est fait pour que vous perdiez ou que vous galériez pour gagner, franchement, a priori, vous arrêtez le jeu. Déjà. Or, sur Terre, c'est pas complètement fait pour gagner. Il y a des gens qui y arrivent, il y a des gens qui réussissent à atteindre, à accomplir leur mission de vie, à atteindre certains objectifs importants pour eux, mais c'est pas fait naturellement pour gagner. Il y a plein de gens qui finissent leur vie, que ce soit tôt ou tard, sans avoir du tout accompli ce qu'ils devaient accomplir. Voilà. Étonnante conception. Point suivant, dans un jeu très important, peu importe le type de jeu, vous n'avez pas de douleur, vous êtes en sécurité. Ça me semble un des points les plus importants. Ça veut dire que vous ayez un personnage dans le jeu ou peu importe quel type de jeu vous jouez, si le personnage à un moment donné fait une bêtise, fait une erreur et que ça lui abîme un petit peu le corps, ne serait-ce que momentanément, eh bien il y aura pas de douleur. Et donc ça crée un sentiment de sécurité constante. Et puis d'ailleurs, si il s'abîme un peu trop, vous pouvez normalement un petit peu revenir en arrière, ce qui fait que vous n'avez pas forcément à faire gaffe tout le temps. Et ça me semble aussi être très important lorsqu'on veut vivre une existence quelconque. Il nous faut quelque chose où on est en sécurité constante, on peut se permettre de faire des erreurs, de se planter et de recommencer. C'est vraiment, c'est pour moi essentiel. Je veux dire, on est vraiment là sur une conception terrestre étrange, où on doit faire gaffe à plein de trucs tout le temps, et finalement, on doit mettre en place plein de systèmes pour se sentir en sécurité, et puis même après, il faut qu'on aille voir à l'intérieur profondément pour voir que l'insécurité, en fait, elle était en interne. Bref, c'est un peu compliqué. Dans un jeu, vous êtes en sécurité tout de suite, vous avez pas de douleur, après tout se passe bien. Point suivant, dans une lignée un petit peu similaire, si vous galérez à gagner dans un jeu, il y a un truc super normalement bien foutu dans pas tous les jeux, dans beaucoup de jeux, c'est vous pouvez régler la difficulté. Très important ça. Si c'est trop dur et si vous avez mis en moyen et qu'en fait vous êtes un débutant et vous avez besoin de mettre en facile, admettons qu'il y ait 3 difficultés, facile, moyen, difficile, ok, là vous allez pouvoir jouer tranquillement au jeu, ça va être agréable pour vous, ce sera enfin fun, vous allez pas trop en chier, ce sera propre, ce sera tranquille. Et puis dans l'autre sens, ça marche aussi d'ailleurs. Si vous êtes vous n'êtes pas du tout débutant, vous êtes un expert dans le jeu, et ben jouer en facile ou jouer en moyen, vous allez peut-être vous ennuyer un peu, et donc là vous avez envie de mettre en difficile pour qu'il y ait un peu de challenge et pour vous amuser. Donc finalement, régler le curseur, c'est très important dans un jeu. Or, dans la vie, sur Terre, c'est pas trop le cas. Si vous êtes hyper mauvais au jeu de la vie, il n'y a pas de curseur à régler. Vous prenez dans la gueule et puis c'est tout. Et puis, éventuellement, dans l'autre sens, en admettant que vous soyez un pro de la manifestation, du solutionnage de problèmes, que les trucs sont hyper faciles. Si vous avez envie de vous mettre un petit peu de bâton dans les roues, a priori, ce sera un petit peu difficile aussi. Pourquoi là, je viens de prendre un cas bien particulier. Peut-être il y a une personne sur 10 000 qui ferait ça, mais peu importe. En tout cas, a priori, on peut pas régler le curseur dans la vie. Enfin, tout ça, c'est théoriquement, on peut tout faire. Et en spiritualité, on retrouve que on est profondément libre. Mais là, je vous parle de pratique. Point d'après. Très important aussi dans un jeu. Si vous venez de jouer 30 minutes, vous venez de jouer 3 heures, vous en avez marre, eh bien, vous pouvez faire une pause. Vous pouvez sauvegarder, mettre en pause le jeu, vous pouvez quitter le jeu et revenir plus tard, revenir un jour plus tard, un mois plus tard, il n'y a pas d'obligation de jouer. Ça me semble hyper important aussi dans une conception d'existence. Que l'on puisse s'amuser sur la Terre autant qu'on en a envie et faire des pauses. Alors, il y en a qui appellent ça potentiellement le sommeil, mais ça marche pas vraiment, j'en avais déjà parlé parce qu'on n'est pas tellement conscient. Et dans la vidéo, sur le suicide, je parlais de pouvoir faire des allers-retours. Et ça me semble aussi super important pour vivre en sécurité et en tranquillité sur Terre. Il faut que ce soit un lieu de paix et d'amusement. Et donc, ça me semble évident qu'on puisse qu'on devrait pouvoir donc rester le temps qu'on veut, rester 1 an, rester 10 ans, repartir, revenir dans notre corps. Bien sûr, il faudrait des règles différentes, parce que si les gens qui nous connaissent, on n'est plus là, donc ce serait un peu bizarre. Donc évidemment, il faudrait que cette règle soit appliquée à tout le monde, pour qu'on puisse vivre différemment, évidemment.
Mais c'est l'idée, voilà, quand on s'incarne sur Terre, on est obligé de vivre jusqu'à la mort. Il y a un truc vraiment étrange là-dedans. Pour moi, si on est là pour vraiment créer quelque chose et vraiment s'amuser, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire des pauses. Parfois dans un jeu, on peut accomplir énormément de choses, et pour autant, on n'a pas besoin de tout faire d'affilée. On peut faire autant de pauses qu'on veut. Donc l'idée de pause ou de vacances, voilà, ça me semble essentiel. Or, quand on meurt, en général, bah voilà, comme je l'avais dit dans la vidéo sur le suicide, bah c'est a priori cette incarnation est terminée. Il y a deux trois possibilités où on peut revenir, mais bon, je vais pas en parler là. C'est quand même a priori assez rare. Donc a priori c'est vraiment fini. Vous avez quitté votre corps, vous avez quitté tout ce qui était ici. Je trouve ça vachement dommage. Je trouve ça vachement dommage qu'il n'y ait pas une conception d'existence beaucoup plus libre, beaucoup plus fun, beaucoup plus douce, beaucoup plus adaptée aux humains. Hein, voilà, vraiment, avec tout ce que je dis déjà, on voit que nous les humains, on arrive à concevoir un truc rigolo, fun pour nous-mêmes. Et puis finalement le non physique, même si c'est pas, ça pourrait être un divertissement à la Terre, mais si c'est même pas un divertissement, même si c'est un truc sérieux et un truc important et un truc qui a beaucoup de sens dans l'expression du divin à travers la matière, eh bien on pourrait quand même avoir toutes les règles que j'évoque là, que je copie tout simplement sur le jeu vidéo. On arrive à la fin, avant-dernier point, ou dernier point, on va voir. Donc mourir et recommencer. Hyper important ça. Dans un jeu, parfois, on fait une énorme connerie. Alors ça dépend de quel type de jeu. Votre personnage il meurt, et puis bah vous pouvez recommencer. Donc pareil, vous avez peut-être fait une sauvegarde, et puis vous pouvez recommencer juste avant, ou alors éventuellement vous recommencez au début. Là, c'est un peu non quoi. On peut pas mourir quoi. C'est pas possible. On peut pas faire des essais, faire des conneries, mourir donc et ensuite recommencer où on en était. Même si encore une fois il y a des petites théories là-dessus, mais je vais pas aller là-dessus parce que c'est un peu tordu. Enfin vraiment on est bloqué, il faut qu'on fasse gaffe à tout le temps. On n'est pas vraiment en sécurité, on n'est pas vraiment libre. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Plus on pense à ça, plus on s'ouvre l'imagination sur ce genre de sujet, tout en gardant une lucidité sur le fait que ça se passe pas comme ça sur Terre, et ça se passe pas comme ça, et il faut pas vivre dans un monde imaginaire, évidemment. Il s'agit pas de ça. Mais plus on s'ouvre à cette façon de penser que je propose, qui n'est pas du tout la bonne, hein, qui est la mienne, plus on se rend compte, mais c'est bizarre, pourquoi ça a été conçu comme ça la Terre? Pourquoi cette matrice elle fonctionne comme ça? Et honnêtement, j'ai pas de réponse. Hein. Il y a des gens qui vont avoir des réponses peut-être un petit peu complotistes, et d'autres peut-être un peu religieuses, ou je sais pas. Moi, j'en ai pas forcément, j'ai des hypothèses, mais franchement, je sais pas. Donc, je sens qu'il faut aller beaucoup plus profondément en conscience pour avoir des idées. Ou alors, il faut aller carrément de l'autre côté, donc pour avoir les réponses. Mais ça, c'est quand on sera mort qu'on saura, à ce moment-là. Ou alors, quand il y aura des gens qui canaliseront des choses toujours plus profondes, hein, voilà, donc, qui nous partageront donc des idées pertinentes. Mais effectivement, ça me semble essentiel. Il faut qu'on soit donc en sécurité pour qu'on puisse vivre pleinement sur Terre, expérimenter pleinement le tout, et qu'on soit tranquille. Donc il nous faut de l'information, il nous faut un tutoriel, il faut qu'on puisse changer les difficultés, il faut qu'on puisse faire des pauses, il faut qu'on puisse recommencer si ça va pas. Enfin voilà, hein, moi ça me semble évident. Alors on va terminer sur un dernier point un peu sympa. Enfin le reste était très sympa aussi, mais ce point-là je l'aime beaucoup. C'est la liberté de mission et la liberté bac à sable. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Je vais expliquer ça en 2 secondes. Je vais prendre le type, enfin l'exemple des parcs d'attractions dans les jeux vidéo. J'aime bien les parcs d'attractions, donc j'ai déjà joué à des jeux vidéo de parcs d'attractions, et pareil, vous n'avez pas besoin d'avoir joué pour comprendre ce que je vais dire. Et il y a, dans certains jeux de parcs d'attractions, il y a 2 approches. Soit on vous donne des missions, des objectifs, on vous dit, bah, vous avez tel parc, vous avez tel cadre, et vous devez atteindre tel objectif financier, tel nombre de visiteurs dans le parc, vous devez construire tel type d'attraction, voilà. Donc vous avez déjà un cadre, vous avez déjà une limite, et on vous dit ce que vous devez atteindre là-dedans. Et ça peut être super excitant lorsque vous connaissez pas bien le jeu, comme ça vous n'avez pas à penser à tout, on vous a déjà vous a déjà pré-mâché le travail sur plein de points, et dans ce cadre, vous allez essayer de faire des choses en plus. Ça, ce sont des missions, un mot qu'on retrouve dans beaucoup de jeux, donc j'appelle ça la liberté de mission, là, dans le sujet. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas déjà non plus forcément sur Terre. On n'a pas un cadre bien précis et dans lequel on nous dit, voilà, t'es en sécurité dans ce cadre-là. Il y a plein de choses qui sont gérées par le non-physique, t'es tranquille. Toi, occupe-toi de ça en spécifique, occupe-toi de ça. Et là, on pourrait vraiment s'amuser et se mettre à fondre. On n'a pas vraiment ça. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui me manque aussi. Et puis la liberté de bac à sable, c'est en fin de compte un petit peu l'opposé, c'est-à-dire que pareil dans un jeu vidéo comme un parc d'attractions, eh bien vous avez un mode
qui s'appelle le bac à sable, et en fait, c'est pas un truc le bac à sable au sens pour petit enfant, hein, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut simplement dire, en fait, là, il y a aucun cadre, il y a rien, il y a aucune limite, il y a rien. Vous faites tout ce que vous voulez, vous construisez tout ce que vous avez envie de construire, vous vous donnez les objectifs vous-même, vous vous amusez pleinement comme vous le souhaitez. Et ça, je trouve ça franchement ouf. Le truc, c'est que pour vraiment apprécier la liberté bac à sable, il faut apprécier avant la liberté de mission. Parce que si vous arrivez dans un jeu où vous ne connaissez rien, et qu'on vous dit, bah tu choisis ce que tu veux, tu fais tout, tu fais comme tu veux, bah ouais, mais moi je connais pas je connais rien, je connais pas le jeu, je connais pas les attractions, je connais pas les visiteurs dans le parc, je connais pas les choses marrantes, les choses moins marrantes. Donc j'ai pas tellement envie de commencer par ça. Et donc là, dans ce moment-là, il faudrait que sur Terre, on ait les deux, qu'on ait un cadre bien précis pour vraiment qu'on s'amuse sur des objectifs précis, donc, dans un premier temps, et éventuellement pour ceux qui veulent, parce que là, on n'est pas tous pareils, il y en a qui préfèrent être employés toute leur vie, et d'autres qui préfèrent être entrepreneurs, ou d'autres comme moi qui préfèrent ne pas travailler du tout. Eh bien, donc, la liberté bac à sable, ce serait, bah voilà, maintenant, tu sais un petit peu dans la vie ce qui est possible, pas possible, un petit peu ce que tu peux faire. Maintenant, carte blanche. Dans la mesure où voilà, t'es en sécurité, tu fais de mal à personne, y a pas de souci, tu crées tout ce que tu veux, tu t'amuses comme t'as envie, il y a pas de limite. Voilà, moi je trouverais ça génial comme mode, et d'ailleurs c'est ce qui nous attend a priori de l'autre côté. Donc pourquoi ne pas faire ça sur Terre ? Voilà, le truc, et voilà, après on veut pas tous les mêmes choses, voilà, je sais que moi je suis très très libre dans ma façon de voir les choses, donc évidemment qu'il y a plein de gens qui pensent pas comme moi, mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire coexister différentes approches, différentes conceptions d'existence sur Terre, hein. Il n'y a pas de raison qu'on soit limité à une seule. Voilà, donc une petite comparaison rigolote que j'avais remarqué il y a un moment, en fait, parce que j'avais joué pas mal de jeux vidéo dans ma vie, et je me suis rendu compte finalement il y a seulement peu de temps eh bien, la vache, mais les jeux vidéo, ils ont été pensés pour les humains, c'est adapté à énormément de niveaux, c'est ouf. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est du divertissement, ça compte pas, mais peu importe, on pourrait imaginer un téléphone, une technologie classique qui, a priori, n'est pas du divertissement, mais qui est aussi adapté aux humains. Donc c'est juste que le jeu vidéo me permet d'avoir plein de critères de comparaison intéressants. Mais là, c'est pas pour parler finalement de jeux vidéo spécifiquement, c'est plus pour parler du fait qu'on a été capable en tant qu'humain d'inventer un concept de matérialiser quelque chose d'extrêmement adapté au fonctionnement humain de base. Et je pense que c'est ça qu'il nous faut comme conception d'existence sur Terre, et c'est pour ça qu'il nous faudra un changement de politique, je pense, du non-physique par rapport à la Terre. Peut-être qu'ils sont hyper conservateurs, je sais pas. Et donc, il faudrait quelque chose qui soit tout simplement adapté à notre fonctionnement de base, adapté au fait qu'on ait de l'ego à la naissance, adapté peut-être au fait qu'il y a plein de choses qu'on a oubliées à la naissance, enfin voilà, adapté finalement à qui on est. Soit à changer le fonctionnement humain, soit à changer le fonctionnement de la matrice. Mais en tous les cas, je trouve que tel quel depuis des millénaires, les deux ensemble, la matrice avec le fonctionnement humain, mais les deux, non, c'est pas du tout pertinent, quoi. C'est tellement la galère sur Terre sur plein de points, et c'est étonnant. Voilà, c'est étonnant. Donc une petite comparaison rigolote, j'espère que ça vous aura fait bien marrer, entre matrice et jeux vidéo.